Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres de ce lundi soir. 2 anciennes collaboratrices du Lino Comedy Club ont entamé une grève de la faim. Postées devant les locaux de leur employeur, elles dénoncent leurs conditions de travail, absence de contrat, salaire non versé et même agression sexuelle. Des accusations que l'intéressé dément formellement. Le comédien se dit très surpris et regrette l'absence de discussion préalable. Alexandre Fontaine. Il m'a secoué, il m'a poussé, mais il a fait des réunions assez violentes. Malheureusement, je me rends compte au bout de 6 mois de ne pas avoir de contrat, pas avoir participé à beaucoup de spectacles où mes textes sont joués. Tous les matins, pareil, on entend mes textes, mais je ne reçois rien. J'ai pas d'argent, mon enfant aujourd'hui a plus de quoi manger et on n'a rien. Si ça ne tenait que de moi, je serais partie, j'aurais tourné les talons et j'aurais tout fait l'affaire par honte, par culpabilité. Et aujourd'hui, je décide de mettre à jour tout ça. Ça ne peut pas continuer. Même si je dois entacher ma réputation, tant pis. Et aujourd'hui, je suis désolée, cette personne ne peut plus... on ne peut pas la laisser procéder librement à ses actions. Mais j'ai jamais agressé qui que ce soit dans ma vie. C'est-à-dire que là, on me parle d'agresser une personne, d'agresser une femme. Et on me parle de viol, quoi. C'est-à-dire que c'est des accusations graves. Mais j'espère bien être devant la justice pour pouvoir parler de tout ça. Jamais fait, il n'y a pas eu de discussion au préalable de ce mouvement de grève avec vous? Non, du tout. Du tout. C'est pour ça que je vous dis que je tombe des nues, parce qu'il n'y a pas eu quoi que ce soit, même pas une lettre, un mail ou quoi que ce soit disant cela. Mais quand est arrivé ces retards, il faut juste se dire que j'ai demandé si les personnes voulaient continuer ou pas. C'est-à-dire qu'après 1 mois, j'ai pas attendu 2-3 mois en disant comme ça. Non, à chaque mois, je leur disais, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Sorti de détention à peine 15 jours plus tôt, un homme de 26 ans est de nouveau condamné ce matin. Le sans domicile fixe s'était introduit dans un appartement de Saint-Denis vendredi soir et réclamait de la nourriture sous la menace d'un couteau. Lorsque les forces de l'ordre interviennent, il parvient à mordre un policier jusqu'au sang. L'homme a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. La réaction du secrétaire régional d'UNSA Police au micro de Pascal Robert. Dès lors que des fonctionnaires sont victimes de violences, et c'est de plus en plus fréquent sur le département de La Réunion, puisque pour le premier semestre 2018, on est à plus d'une trentaine de fonctionnaires blessés. Donc pour nous, ça indique que des peines fermes doivent être systématiquement prononcées pour ce genre de faits. Merci. La Lune a rendez-vous avec la Terre vendredi prochain. Une éclipse lunaire, la plus longue du XXIe siècle, aura lieu dans la nuit et La Réunion se trouve être le meilleur endroit pour l'observer. À l'Observatoire des Macs, justement, on prépare déjà cet événement. Prisca Bigot. Elle va, dans un premier temps, passer dans la pénombre, puis dans l'ombre de la Terre. Donc il va y avoir une éclipse de lune, c'est-à-dire que la lune va passer dans l'ombre de la Terre. Donc c'est la pleine lune, hein, la lune est à l'opposé du soleil. Bon, exceptionnellement, elle va se trouver dans l'ombre de la Terre. Souvent elle est un peu plus haute ou un peu plus basse. La lune va devenir rouge, hein, puisque il y a l'atmosphère diffracte les rayons du soleil et le rouge est un peu plus diffracté, si bien que les rayons rouges atteignent quand même la Lune. La Réunion est bien située parce que, la Lune va se trouver très haut dans le ciel, donc on aura moins d'atmosphères qui peuvent gêner l'observation de la Lune. Et elle est située, le milieu de l'éclipse va avoir lieu à minuit et demi, à peu près. Et donc, on verra l'éclipse depuis le début jusqu'à la fin, puisqu'on est au milieu de la nuit. L'usine de Bois-Rouge pourrait reprendre son activité dès demain. Suite à plusieurs pannes, des tests sont réalisés aujourd'hui. Et si la campagne sucrière est en stand-by dans le nord et l'est, elle a commencé ce matin dans le sud et l'ouest de l'île. Prisca Bigot s'est rendue à l'usine du Gol. Alors cette campagne s'annonce, je dirais, une tendance comme l'année dernière, à un tonnage à 850 000 tonnes. Donc l'année dernière, le tonnage était assez faible et cette année, on a subi les conditions climatiques très pluvieuses depuis le début de l'année. Vous voyez qu'aujourd'hui, il pleut encore
Donc tous ces éléments font qu'on a une tendance identique à celle de l'année dernière au niveau tonnage. Au niveau richesse, on ne peut pas prédire encore à ce jour. Il faut attendre les premières semaines de campagne pour avoir une petite idée de ce que sera la richesse pour celle-ci. On a fait des essais la semaine dernière. Lors des essais, donc, tout s'est bien passé. À ce jour, je pense qu'il y a encore quelques petits réglages à faire pour permettre de finaliser un bon démarrage de campagne. On a eu pour 6 millions d'investissements sur l'ensemble de l'usine du Gol. Une partie sur les centres extérieurs et une partie d'amélioration au niveau de la sucrerie pour permettre d'améliorer en permanence notre outil industriel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Bonne soirée à tous. À demain.